Le jour de la fête des mères, ma fille m'a regardé droit dans les yeux devant toute la famille et a dit « Les vieilles femmes qui abandonnent leurs enfants ne méritent pas d'être appelées mères ». Juste après qu'elle a rejeté le cadeau que j'avais fabriqué pour elle avec tant d'amour, tout le monde s'est figé. Mon fils Ryan a laissé tomber sa fourchette sur son assiette. Sarah, l'épouse de Ryan, a baissé les yeux vers le sol. Les cousins ont interrompu leur conversation au milieu d'une phrase. Même les enfants qui couraient dans le jardin sont entrés dans le salon, sentant que quelque chose de terrible était en train de se produire. Je suis resté là, paralysé, cette couverture en patchwork matelassée à la main glissant de mes mains tremblantes. J'avais passé des semaines à la fabriquer, mes doigts de sexagénaire me faisant souffrir chaque nuit après avoir brodé ses initiales au fil d'or. J'avais mis toute mon âme dans chaque point, me souvenant de la petite fille qu'elle était, celle que j'avais élevée seule après être devenue veuve. Mais Jessica ne l'avait même pas ouverte complètement. Elle l'avait jetée sur son élégante table de salle à manger comme s'il s'agissait d'un vieux chiffon. Et maintenant, elle me regardait avec un mépris qui me transperçait la poitrine. « Comment oses-tu venir ici le jour de la fête des mères ?» a-t-elle poursuivi en élevant la voix pour que tout le monde l'entende clairement. « Comment as-tu l'audace de m'apporter un cadeau après tout ce que tu m'as fait ?» Ma gorge s'est serrée. Je voulais parler, me défendre, expliquer que rien de ce qu'elle disait n'était vrai. Mais les mots ne venaient pas. Je sentais les yeux de tout le monde fixés sur moi, me jugeant, me condamnant sans connaître la vérité. « Maman s'est toujours plus souciée d'elle-même que de nous », a dit Jessica à son mari, comme si je n'étais pas là. Elle nous laissait seuls pour aller travailler. Elle n'avait jamais de temps pour moi. Et maintenant, elle vient ici jouer les victimes. Des larmes chaudes ont commencé à couler sur mes joues. Chaque mot était un mensonge, mais cela semblait si convaincant dans sa bouche. Elle avait toujours été douée pour cela, pour déformer la réalité jusqu'à ce qu'elle ressemble à ce qu'elle voulait. C'est alors que mon petit-fils Liam, ce garçon de 10 ans que j'avais élevé pendant les 5 premières années de sa vie, s'est levé de sa chaise, le visage rouge et les poings serrés contre ses hanches. « Ce n'est pas vrai », a-t-il crié d'une voix encore enfantine mais pleine de courage. « Grand-mère ne nous a jamais abandonnés. C'est toi, maman. C'est toi qui partais toujours et qui me laissais avec grand-mère. » Le salon a été plongé dans un silence si absolu que l'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Jessica a pâli. Son mari l'a regardée avec confusion. Ryan a levé la tête, prêtant enfin une réelle attention à ce qui se passait. « Liam, va dans ta chambre tout de suite », a ordonné Jessica, la voix tremblante. « Non. » Liam s'est approché de moi et m'a pris la main. Ses petits doigts ont serré les miens fermement. « Grand-mère Eleanor a pris soin de moi quand tu ne le voulais pas. Elle m'a nourri. Elle m'a emmené à l'école. Elle me lisait des histoires avant de s'endormir. Et toi, tu ne l'appelles même pas, et tu ne la laisses pas me rendre visite. » Jessica s'est levée brusquement, renversant sa chaise en arrière. « Je t'ai dit de te taire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es qu'un enfant. » Mais le mal était déjà fait. J'ai vu le regard de Ryan sur moi changer, comme si, pour la première fois depuis des années, il voyait quelque chose qui avait été sous ses yeux tout ce temps. J'ai vu des cousins échanger des regards malaisés. J'ai vu le masque parfait de Jessica commencer à se fissurer. Et je savais que ce n'était que le début, car des secrets étaient enfouis dans cette famille. Des mensonges que Jessica avait construits si soigneusement au fil des ans, et tout était sur le point d'éclater au grand jour de la manière la plus douloureuse possible. Mais pour comprendre comment nous en étions arrivés à ce moment, à cette humiliation publique le jour de la fête des mères, je dois vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'ai besoin que vous compreniez qui je suis vraiment et qui est ma fille Jessica derrière cette façade de mère parfaite et de femme d'affaires accomplie. Tout a commencé il y a 35 ans, alors que Jessica avait à peine 2 ans et que mon mari est mort dans un accident de chantier. Je me suis retrouvé seul avec 2 enfants, sans argent et sans famille à proximité pour m'aider. Ryan avait 5 ans et Jessica n'était qu'un bébé qui avait encore besoin d'un biberon la nuit. Je me souviens m'être assise aux funérailles de mon mari, Jessica pleurant dans mes bras et Ryan s'accrochant à ma jambe, me demandant comment j'allais survivre. Nous n'avions pas d'économie. L'indemnisation des accidents du travail versée par l'entreprise était misérable. Elle couvrait à peine l'enterrement et 2 mois de loyer. J'ai trouvé un emploi dans une usine textile. Le salaire était mauvais, mais c'était le seul travail qui me permettait d'emmener les enfants avec moi durant les premiers mois.
Je les laissais dans un coin de l'atelier de couture jouer avec des chutes de tissu pendant que je travaillais 12 heures par jour. Quand Jessica a eu 4 ans et Ryan 7 ans, j'ai pris un second emploi de nettoyage dans des immeubles de bureaux du centre-ville la nuit. Une voisine âgée, Madame Higgins, a accepté de rester avec les enfants pendant que je partais à 22 heures pour rentrer à 4 heures du matin. Je dormais 3 heures, je réveillais les enfants, leur préparais le petit déjeuner, les emmenais à l'école et courais à l'usine. Mon corps vivait en mode pilote automatique, fonctionnant au café noir et par la seule nécessité de garder mes enfants en vie et nourris. Le week-end, je faisais la lessive d'autres personnes pour gagner quelques dollars supplémentaires. Mes mains étaient toujours rouges, gercées par la lessive et l'eau froide, mais chaque centime gagné allait à la nourriture, au loyer, aux fournitures scolaires et aux chaussures dont les enfants avaient besoin tous les 6 mois parce que leurs pieds ne cessaient de grandir. Je ne m'achetais jamais de nouveaux vêtements, n'allais jamais dans un salon de coiffure, ne mangeais jamais au restaurant et ne prenais jamais de jours de congé. Chaque sacrifice en valait la peine quand je voyais Ryan et Jessica en bonne santé, propres, avec leurs uniformes repassés et leurs cahiers bien tenus. Jessica a été une enfant difficile dès son plus âge. Elle en voulait toujours plus. Elle se comparait toujours aux filles de familles riches de son école. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas de basket de marque, parce que son sac à dos ne venait pas d'un magasin cher, parce que notre appartement était petit et vieux. Quand je serai grande, je serai riche, me disait-elle avec une détermination que je prenais à tort pour une saine ambition. Et je ne vivrai jamais comme nous vivons maintenant. J'acquiesçais, fatigué, pensant qu'il était naturel pour un enfant de vouloir une vie meilleure. Je n'ai pas vu les signaux d'alarme. Je n'ai pas compris que Jessica commençait à avoir honte de moi, de notre pauvreté, de tout ce que je représentais. Ryan était différent. Il comprenait nos difficultés. Il m'aidait avec Jessica, faisait ses corvées sans que je le lui demande. Quand il a eu 14 ans, il a trouvé un travail de distributeur de journaux le matin et me donnait la moitié de ce qu'il gagnait. Comme ça, tu n'as pas à travailler autant, maman, disait-il en me mettant les billets froissés dans la main. Mais Jessica ne voyait que le fait que les autres filles avaient plus. Elle a commencé à mentir à ses amis sur notre situation. Elle disait que j'étais une femme de ménage qui vivait avec eux, et non sa mère. Elle disait que notre appartement était temporaire pendant que notre grande maison était en cours de rénovation. La première fois que je l'ai entendue raconter ces mensonges, elle avait à peine 9 ans. Nous étions à l'entrée de l'école et elle parlait à une camarade de classe. Quand elle m'a vu arriver pour la chercher, son visage s'est transformé sous l'effet d'une onde pure. C'est elle. Elle travaille pour ma famille, a-t-elle dit à son amie, me désignant comme si j'étais invisible. Ce soir-là, j'ai pleuré en silence dans mon lit, mordant mon oreiller pour que les enfants ne m'entendent pas. Ma propre fille m'avait renié. Ma propre fille avait honte de tout ce que je faisais pour elle. Mais j'ai continué, car c'est ce que font les mères. Nous continuons d'aimer même lorsqu'ils nous brisent le cœur. Nous continuons de travailler même s'ils ne nous remercient pas. Nous continuons de donner même quand nous ne recevons rien en retour. Jessica a été diplômée du lycée avec de bonnes notes. J'avais économisé pendant des années, centime par centime, pour pouvoir l'aider à payer ses études supérieures. C'était à peine 3 000 $, mais c'était toute une vie de sacrifice conservée dans une boîte à chaussures sous mon lit. C'est pour ton avenir, lui ai-je dit le jour de sa remise de diplôme, en lui tendant l'enveloppe contenant l'argent. Pour que tu puisses étudier, pour que tu puisses devenir quelqu'un dans la vie. Jessica a pris l'argent sans même me regarder dans les yeux. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit. Mais j'imagine que je vais devoir faire avec. Ce fut toute sa gratitude après 18 ans de sacrifice. Ce furent les seuls mots que je reçus pour avoir cumulé 3 emplois tout au long de son enfance, pour ne pas avoir dormi, pour ne pas avoir mangé afin qu'elle le puisse, pour avoir vieilli prématurément afin de lui donner une chance. Jessica est allée dans une grande université d'État pour étudier l'administration des affaires. Durant la première année, elle vivait encore avec moi, mais elle passait de moins en moins de temps à la maison. Elle sortait avec de nouveaux amis, des gens aisés, et revenait de plus en plus distante, plus froide, plus honteuse de ses origines. En 2e année d'université, elle a rencontré Kyle, un garçon issu d'une famille riche. Ils ont commencé à sortir ensemble et Jessica a complètement changé. Désormais, elle portait des vêtements chers dont j'ignorais la provenance, se teignait les cheveux dans des salons huppés et ne dormait presque plus à la maison. Un jour, elle est arrivée en pleurs, désespérée, les mains tremblantes.
Elle avait 20 ans et venait de faire un test de grossesse. Elle attendait un enfant de Kyle, qui avait disparu dès qu'il avait appris la nouvelle. « Qu'est-ce que je vais faire, maman ?» a-t-elle pleuré dans mes bras ce soir-là, redevenant enfin la petite fille dont je me souvenais. Je ne peux pas avoir de bébé maintenant. Kyle est parti. Je n'ai pas d'argent. Je vais devoir abandonner l'université. Je l'ai serré dans mes bras, séchant ses larmes, ressentant toute sa peur et sa douleur comme si c'étaient les miennes. Nous allons nous en sortir, lui ai-je promis, comme nous l'avions toujours fait. Et c'est ainsi que Liam est entré dans nos vies. Jessica a accouché, mais elle pouvait à peine s'occuper de lui. Elle était déprimée, pleine de ressentiment, en colère contre le monde entier. J'ai pris le bébé dans mes bras et, à partir de ce moment, je suis devenue sa mère de fait. Liam avait à peine 2 semaines quand Jessica a recommencé à sortir le soir. Elle me le laissait sans prévenir, disparaissait pendant des heures, parfois pendant des journées entières. Je le nourrissais avec du lait maternisé acheté de ma poche, changeais ses couches, le berçais lorsqu'il pleurait au milieu de la nuit. Ryan, qui avait déjà 23 ans et travaillait pour une entreprise de construction, m'aidait quand il le pouvait. Il achetait des couches, apportait de la nourriture, restait avec le bébé quand je devais travailler. Il était l'oncle qui ressemblait plus à un père que la propre mère de Liam. Jessica est perdue, me disait Ryan en tenant Liam dans ses bras. Mais tu ne peux pas continuer à tout faire, maman. Tu travailles déjà trop. Il avait raison. Mais que pouvais-je faire d'autre? Liam était mon petit-fils, mon sang, et je n'allais pas le laisser souffrir des erreurs de sa mère. J'ai donc ajouté un poids de plus sur mon dos déjà fatigué et j'ai continué. Jessica a fini par abandonner l'université en 3e année. Elle a trouvé un emploi de réceptionniste dans un hôtel, mais elle dépensait tout son salaire pour elle-même, vêtements, maquillage, sorties entre amis. Elle n'achetait jamais rien pour Liam. Elle ne me donnait jamais d'argent pour aider aux dépenses de l'enfant. Quand Liam a eu 1 an, Jessica a rencontré Andrew à l'hôtel où elle travaillait. C'était un cadre dans une grande entreprise, âgé de 35 ans, qui avait de l'argent et un appartement luxueux dans un quartier aisé de la ville. Pour Jessica, Andrew était son billet de sortie de la pauvreté. Elle a commencé à nous rendre visite moins souvent. Quand elle venait, elle regardait à peine Liam. Je voyais le petit garçon tendre ses petits bras vers elle et Jessica s'éloigner, mal à l'aise, comme si son propre fils était un rappel honteux de son passé. Je construis une nouvelle vie, m'a-t-elle dit un après-midi alors que je lui demandais pourquoi elle ne passait pas de temps avec son fils. Andrew ne sait pas que j'ai un fils, et je ne vais pas encore le lui dire. J'ai besoin que ça marche. Maman, c'est ma chance de sortir de cette misère. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là. Ma fille niait l'existence de son propre fils pour un homme riche. Elle était prête à abandonner complètement Liam pour prétendre être quelqu'un d'autre. Jessica, ce garçon est ta responsabilité, lui ai-je dit en désignant Liam, qui jouait par terre avec des blocs de bois que Ryan lui avait achetés. Tu ne peux pas faire comme s'il n'existait pas, tu t'en occupes très bien, a-t-elle répondu en mettant son manteau pour partir. C'est mieux ainsi. Je ne sais pas comment être mère, maman. Je n'ai jamais voulu l'être. C'était une erreur et maintenant je dois avancer dans ma vie. Elle est partie et n'est pas revenue pendant 3 mois. 3 mois durant lesquels Liam a fait ses premiers pas, a dit ses premiers mots, a appris à manger seul. 3 mois durant lesquels j'ai été sa maman pour tout, sauf pour le nom. À l'âge de 2 ans, j'avais quitté l'usine parce que mon corps ne le supportait plus. Mes genoux me faisaient constamment souffrir. Mon dos était détruit à force de porter tant de charges pendant des années. J'ai trouvé un emploi moins exigeant physiquement dans un magasin de détail, mais le salaire était inférieur. Ryan m'aidait à hauteur de $200 par mois, mais ce n'était pas suffisant pour tout couvrir, le loyer, la nourriture, les couches de Liam, ses médicaments quand il tombait malade. J'ai commencé à accumuler les retards de paiement. Le propriétaire menaçait de nous expulser chaque mois. Pendant ce temps, Jessica publiait des photos sur les réseaux sociaux avec Andrew, dîner dans des restaurants chers, week-end en voyage, vêtements de créateur. Elle menait une vie de reine tandis que son fils et moi survivions à peine. Un jour, elle est apparue à ma porte avec une nouvelle. Andrew et moi allons nous marier, a-t-elle annoncé avec un grand sourire. Le mariage aura lieu dans 6 mois. En petit comité, juste la famille proche. As-tu parlé de Liam à Andrew, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Non,
a-t-elle admis sans la moindre honte. Et je ne vais pas lui en parler avant que nous soyons mariés, et que je sois sûr de pouvoir amener Liam à vivre avec moi plus tard. Mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai besoin de consolider les choses. Jessica, ce garçon a 2 ans. Il t'attend. Il te réclame tous les jours. Eh bien, dis-lui que je travaille, a-t-elle répondu froidement. Ce n'est pas si difficile, maman. Tu es douée pour inventer des excuses. Ce fut la dernière fois que j'essayais de la raisonner avant son mariage. J'ai réalisé que ma fille était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un capable d'abandonner son propre fils sans remords. Quelqu'un pour qui l'argent et le statut social étaient plus importants que le sang et l'amour. Le mariage fut exactement comme elle le voulait, intime, élégant, coûteux. J'étais invité, mais à une condition, je ne pouvais pas amener Liam. Jessica ne voulait pas que la famille d'Andrew apprenne son existence pour le moment. J'étais assise à cette belle cérémonie dans cette salle décorée de fleurs importées, regardant ma fille promettre un amour éternel à un homme à qui elle mentait sur un sujet aussi fondamental que le fait d'avoir un enfant. Ryan était à mes côtés, tout aussi mal à l'aise, tout aussi déçu par ce que notre Jessica était devenue. Après le mariage, Jessica a emménagé dans la demeure d'Andrew dans le quartier le plus exclusif de la ville. 6 autres mois se sont écoulés avant qu'elle ne lui dise enfin la vérité sur Liam. À ce moment-là, le garçon avait déjà 3 ans et m'appelait maman sans que je le corrige, car c'était plus facile ainsi, parce que j'étais la seule mère qu'il avait vraiment connue. La réaction d'Andrew fut étonnamment meilleure que ce que Jessica espérait. Il a accepté Liam, a dit qu'il pouvait l'amener à vivre avec eux, qu'il l'élèverait comme son propre fils. C'était un homme bon, bien meilleur que ce que Jessica méritait. Mais quand le moment est venu d'emmener Liam, le garçon n'a pas voulu partir. Il pleurait, s'accrochait à mon cou, criant qu'il voulait rester avec moi, que j'étais sa maman. Jessica l'a arraché de mes bras avec une force que je ne lui connaissais pas. « C'est mon fils », m'a-t-elle dit les dents serrées. « Et il vient avec moi maintenant. Tu en as fait assez. » Les cris de Liam alors que Jessica l'installait dans la voiture m'ont hanté pendant des semaines. Ryan a dû me soutenir car mes jambes ne me portaient plus. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. Durant les premiers mois, Jessica me laissait voir Liam une fois par semaine. Le garçon arrivait calme, effrayé, changé. Il me disait que dormir avec moi lui manquait, que notre petit appartement lui manquait, que dans la grande maison, il se sentait seul. Maman n'est pas souvent là, me chuchotait Liam en me serrant dans ses bras. Elle sort beaucoup, et quand elle est là, elle se fâche parce que je pleure. Elle dit que je suis grand maintenant et que je ne devrais pas tant pleurer. Mon cœur se brisait chaque fois que je devais le lui rendre. Mais que pouvais-je faire? Légalement, c'était son fils. Je n'avais aucun droit. J'étais juste la grand-mère qui l'avait élevé pendant les 3 premières années de sa vie. Quand Liam a eu 4 ans, les visites ont commencé à s'espacer. Jessica annulait à la dernière minute, disant qu'ils étaient occupés, qu'ils avaient des projets, que Liam était fatigué. Les excuses changeaient, mais le résultat restait le même. Elle m'éloignait systématiquement de mon petit-fils. Ryan a essayé de lui parler, maman l'a élevé, Jessica. Tu ne peux pas l'exclure ainsi de la vie de Liam. Je fais ce que je veux, a-t-elle répondu. C'est mon fils, et franchement, je ne pense pas que ce soit sain pour lui de passer autant de temps avec maman. Liam a besoin de s'adapter à sa nouvelle vie, pas de se faire constamment rappeler le passé. Le passé. C'est ainsi qu'elle appelait les 3 années que j'avais consacrées à élever son fils pendant qu'elle prétendait qu'il n'existait pas. Le passé, c'était moi qui me levais à l'aube quand Liam avait de la fièvre. Le passé, c'était moi qui dépensais mon dernier dollar pour lui acheter du lait. Le passé, c'était moi qui lui chantais des chansons pour l'endormir, qui l'emmenait au parc, qui lui apprenait à parler, à marcher, à être un enfant heureux. À l'âge de 5 ans, Jessica avait complètement réécrit l'histoire. Désormais, elle racontait à tout le monde qu'elle avait élevé son fils seul, que cela avait été très difficile, mais qu'elle y était parvenue, et qu'Andrew était arrivé pour les sauver tous les deux d'une vie difficile. Je n'existais pas dans sa version des faits. Ou pire, lorsqu'elle me mentionnait, c'était pour me dépeindre comme la mère absente qui n'avait jamais été là pour elle. L'ironie était si cruelle que j'avais parfois du mal à respirer. Les visites avec Liam sont devenues mensuelles, puis tous les 2 mois. Le garçon commençait à m'oublier. Il ne courait plus m'embrasser comme avant.
Il me regardait avec un mélange de confusion et de distance, comme s'il essayait de se rappeler qui j'étais vraiment. « Es-tu ma grand-mère » m'a-t-il demandé un jour alors qu'il avait 6 ans. « Maman dit que tu travaillais beaucoup et que tu nous voyais à peine quand elle était petite. » Voilà. Jessica avait commencé à empoisonner Liam contre moi. Elle lui mettait ses mensonges en tête, réécrivant notre histoire, faisant de moi la méchante d'un récit qu'elle avait inventé pour justifier son propre abandon. « Oui, mon amour » lui ai-je répondu d'une voix brisée. Je travaillais beaucoup, mais c'était pour que ta maman et ton oncle Ryan aient de la nourriture, des vêtements et de quoi aller à l'école. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Liam a hoché la tête. Mais j'ai vu qu'il ne me croyait pas entièrement. Il ne savait plus qui croire. Et Jessica gagnait cette bataille parce qu'elle avait le pouvoir, l'argent et un contrôle total sur lui. Ryan s'est marié quand Liam avait 7 ans. Son épouse était une femme douce nommée Sarah. Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'argent, ils ont eu un mariage simple et magnifique. Jessica est arrivée avec Andrew, vêtue comme si elle allait à un gala, et m'a à peine adressé la parole durant toute la célébration. Je la regardais parler aux autres membres de la famille, racontant sa version de la façon dont elle s'en était sortie seule, surmontant tant de difficultés. Les cousins qui ne nous connaissaient pas bien la croyaient. Ils la regardaient avec admiration. Personne ne connaissait la vérité, à l'exception de Ryan, de Sarah et de moi. Ce soir-là, après le mariage, Ryan est venu chez moi. Il m'a trouvé en larmes dans la cuisine, regardant de vieilles photos de Liam bébé. « Ce n'est pas juste, maman » a-t-il dit en s'asseyant à mes côtés. « Elle t'efface de l'histoire. Elle fait comme si tu n'existais pas, je sais, mon fils. Mais que puis-je faire? Je n'ai pas d'argent pour des avocats. Je n'ai pas de preuve de tout ce que j'ai fait. Je n'ai que ma parole contre la sienne, et elle vit dans un manoir alors que je peux à peine payer mon loyer. » Ryan m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. « Un jour, la vérité éclatera, m'a-t-il promis. Un jour, Liam comprendra qui l'a vraiment élevé. » Mais les années passaient et ce jour semblait de plus en plus lointain. Quand Liam a eu 8 ans, Jessica a complètement cessé de répondre à mes appels. Elle a bloqué mon numéro de téléphone. Elle a changé les serrures de sa maison pour que je ne puisse pas me présenter à l'improviste, ce que j'avais fait à quelques reprises par désespoir de voir mon petit-fils. J'ai essayé d'aller à l'école de Liam pour le voir sortir, mais Jessica l'a appris et a parlé à la direction. Elle leur a dit que j'étais une personne instable, que j'avais des problèmes mentaux et que je ne devais pas m'approcher de son fils. On m'a interdit l'accès à l'école. Ryan a tenté d'intervenir à nouveau. Il s'est rendu chez Jessica, a confronté Andrew et lui a expliqué toute la vérité. Andrew a semblé mal à l'aise, comme s'il voyait enfin des fissures dans l'histoire parfaite que sa femme avait construite. Je n'étais au courant de rien de tout cela, a admis Andrew. Jessica m'a dit que sa mère les avait abandonnés quand elle était enfant, qu'ils s'étaient recontactés récemment, mais que la relation était compliquée. C'est un mensonge. Ryan lui a montré des photos sur son téléphone. Des photos de notre enfance, de maman travaillant, de maman s'occupant de Liam bébé. Notre mère a tout sacrifié pour nous, et Jessica l'efface de la vie de Liam parce qu'elle a honte de son passé. Andrew a promis de parler à Jessica, mais rien n'a changé. Au contraire, les choses ont empiré. Jessica a commencé à dire à Liam que je ne voulais pas le voir, que j'étais malade, que j'avais décidé de rester à l'écart parce que j'étais trop vieille et trop fatiguée pour m'occuper d'enfants. Tous ces mensonges étaient autant de coups de poignard dans le dos. Les anniversaires de Liam se passaient sans que je puisse y être, tout comme Noël, les spectacles scolaires, et tous les moments importants de son enfance. J'ai tout manqué parce que ma propre fille m'avait effacé de sa vie et de celle de mon petit-fils. Je suis tombé dans une profonde dépression. J'ai cessé de bien me nourrir, de bien dormir. Ma santé s'est détériorée. J'ai développé un diabète à cause du stress constant. Ryan et Sarah me rendaient visite souvent, inquiets, essayant de me maintenir à flot. « Maman, tu dois prendre soin de toi », disait Ryan. « Jessica ne vaut pas la peine que tu te détruises ainsi. » Mais c'était facile à dire. C'était difficile à faire quand votre propre fille a fait de vous un fantôme, et quand le petit-fils que vous avez élevé ne se souvient même plus bien de vous. 2 autres années ont passé. Liam a eu 10 ans. Je n'avais pas vu de photos récentes de lui. J'ignorais à quoi ressemblait sa voix désormais. Je ne savais pas s'il aimait toujours le chocolat chaud que je lui préparais.
Je ne savais pas s'il se souvenait des chansons que je lui chantais pour l'endormir. Ryan me disait ce qu'il pouvait. Parfois, il voyait Jessica lors de réunions de famille du côté d'Andrew, et Liam était avec eux. Le garçon avait grandi, il était grand pour son âge et ressemblait à son grand-père, mon défunt mari. Il demande de tes nouvelles, m'a dit doucement Ryan. Il m'a demandé si je me souvenais de sa grand-mère, Eleanor, et je lui ai dit que oui, qu'elle pensait à lui tout le temps. Mais Jessica lui dit que tu ne veux pas le voir. Chaque mot était une torture. Liam pensait que je l'avais abandonné. Il pensait que je ne l'aimais pas, alors que la vérité était qu'il n'y avait pas un seul jour sans que je pense à lui, sans que je pleure pour lui, sans que je prie pour pouvoir le serrer à nouveau dans mes bras. C'est alors que l'invitation est arrivée. Une enveloppe blanche et élégante avec des lettres dorées. C'était pour la fête des mères. Jessica organisait un brunch familial chez elle et j'étais invité. Ryan a également reçu une invitation. Il m'a appelé immédiatement, c'est un piège. Maman, n'y va pas, Jessica ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Mais c'est ma chance de voir Liam, lui ai-je dit, ressentant une lueur d'espoir après tant de temps dans l'obscurité. Cela fait 2 ans. J'ai besoin de le voir. Maman, s'il te plaît. Quelque chose ne va pas, Jessica ne t'inviterait pas après tout ce temps si elle ne préparait pas quelque chose. Ryan avait raison. Mais j'étais désespéré. J'avais besoin de voir mon petit-fils, même si ce n'était qu'une fois de plus. J'avais besoin qu'il sache que je ne l'avais pas oublié, que j'aimais toujours. J'ai dépensé le peu que j'avais pour acheter des fournitures afin de fabriquer cette couverture matelassée. J'y ai travaillé pendant 2 semaines. Chaque point était une prière. Chaque fleur brodée était un souvenir de l'époque où Jessica était petite et m'aimait encore. Le jour du brunch, je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements, même s'ils étaient vieux et démodés. Ryan et Sarah sont venus me chercher. En chemin, Ryan n'arrêtait pas de répéter que nous devions faire attention, que quelque chose ne tournait pas rond. Quand nous sommes arrivés au manoir de Jessica, de nombreuses voitures étaient garées devant. J'en ai reconnu certaines, des membres de la famille d'Andrew, des gens qui ne m'avaient jamais vu et qui ne connaissaient que la version de Jessica sur mon compte. La maison était magnifiquement décorée, ballons, fleurs, une longue table pleine de plats coûteux. Jessica est apparue dans une robe élégante, parfaitement maquillée, souriante comme l'hôtesse parfaite qu'elle avait toujours voulu être. « Maman » a-t-elle dit en m'embrassant la joue de manière mécanique. « C'est si bien que tu sois venue. Entre, entre. » Sa voix était douce, mais ses yeux étaient froids. Ryan avait raison. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une réconciliation. C'était autre chose. C'est alors que je l'ai vu. Liam était dans le jardin en train de jouer avec d'autres enfants. Il avait tellement grandi. C'était presque un jeune homme maintenant. Mon cœur s'est emballé. Je voulais courir vers lui, le serrer dans mes bras, lui dire à quel point il m'avait manqué. Mais je me suis retenu. Je ne voulais pas faire de scène. Je ne voulais pas gâcher ce que Jessica avait préparé. Je voulais juste un moment de calme avec mon petit-fils. Le brunch a commencé. Tout le monde s'est assis autour de l'immense table. J'étais à une extrémité, loin de Jessica et de Liam. C'était comme si on m'avait placé là exprès, isolé, séparé du reste de la famille. Jessica a porté un toast. Elle a remercié tout le monde d'être venu, a parlé de l'importance de la fête des mères. Ces mots étaient beaux, mais vides. Je la connaissais. Je savais que c'était une mise en scène. Après le déjeuner, au moment du café et du dessert, j'ai décidé que le moment était venu. J'ai sorti la couverture que j'avais fabriquée et je me suis approché de Jessica. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. « Bonne fête des mères, ma fille », ai-je dit en lui tendant le paquet enveloppé d'un papier simple. « J'ai fabriqué ceci pour toi avec beaucoup d'amour. » Jessica a pris le paquet et tout le monde a regardé. La salle à manger s'est remplie d'un silence d'attente. Elle a ouvert le papier, a vu la couverture brodée de ses initiales, et son expression a complètement changé. Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas de l'émotion. C'était du dégoût pur. Ce qui s'est passé ensuite était exactement ce que Ryan avait redouté, ce que, dans mon désespoir de voir Liam, je n'avais pas voulu accepter. Jessica avait planifié cela. Elle m'avait invité pour me détruire publiquement, pour m'humilier devant tout le monde,
pour s'assurer que je ne pourrais plus jamais m'approcher d'elle ou de Liam. Et le pire, c'est que j'étais tombé directement dans son piège. Jessica a laissé tomber la couverture sur la table comme s'il s'agissait d'un déchet. Le bruit du tissu lourd frappant le bois a résonné dans le silence absolu de la salle à manger. Tous les regards étaient rivés sur nous. Les cousins d'Andrew, ses amis, les voisins invités, tous observaient avec une curiosité morbide. « Je n'en veux pas », a dit Jessica d'une voix forte et claire, s'assurant que chaque personne dans la pièce l'entende parfaitement. « Je n'ai pas besoin de cadeaux faits à la main, comme si nous étions pauvres. » J'ai senti mes joues brûler de honte. Mes mains tremblaient tandis que je regardais la couverture que j'avais faite avec tant d'amour gisant là comme un chiffon inutile. J'avais passé des nuits entières à coudre chaque initiale, chaque fleur, en me souvenant de la fille qu'elle avait été. « Jessica, je voulais juste, » ai-je commencé à dire, mais elle m'a interrompu. « Tu voulais quoi, maman ?» Sa voix a augmenté de volume, et il y avait quelque chose de répété, comme si elle avait répété ce moment. « Tu voulais venir ici le jour de la fête des mères et jouer les victimes ? Jouer la mère aimante après toutes ces années ?» Ryan s'est levé de sa chaise. « Jessica, ça suffit. Ne fais pas ça. » « Non, Ryan, laisse-moi parler. » Jessica s'est tournée vers les invités comme si elle prononçait un discours soigneusement préparé. « Vous pensez tous que c'est une douce petite grand-mère, une mère prête à tous les sacrifices. Mais vous ne connaissez pas la vérité. Mon estomac s'est noué. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Jessica n'allait pas seulement rejeter mon cadeau. Elle allait détruire ma réputation devant tout le monde. Cette femme nous a abandonnés quand nous étions enfants, a poursuivi Jessica en me pointant du doigt comme si j'étais une criminelle. Elle travaillait tout le temps. Elle n'était jamais à la maison. Ryan et moi avons grandi pratiquement seuls. Et maintenant, elle vient ici prétendre être la mère de l'année. Ce n'est pas vrai, a dit Sarah, l'épouse de Ryan, d'une voix ferme. Eleanor travaillait pour vous nourrir, pour payer tes études. Elle travaillait parce qu'elle le voulait, a crié Jessica. Parce qu'elle préférait être n'importe où ailleurs qu'avec nous. Et quand j'ai eu Liam, quand j'avais le plus besoin de son soutien, où était-elle? À me critiquer, à me juger, à me faire me sentir mal d'être une mère célibataire. Chaque mot était un mensonge si énorme que j'avais du mal à respirer. J'avais été celle qui s'était occupée de Liam jour et nuit pendant 3 ans. J'avais été celle qui s'était levée à l'aube, qui avait dépensé son dernier centime pour des couches et du lait, et maintenant elle réécrivait tout devant une pièce pleine d'inconnus. Jessica, arrête. La voix d'Andrew semblait mal à l'aise depuis sa place en bout de table. Je ne pense pas que ce soit le moment. Ce n'est pas le moment? Jessica s'est tournée vers son mari avec des yeux brillants de fausses larmes. Quand est-ce que ce sera le moment, Andrew? Je porte cela depuis des années. Des années à me sentir insuffisante parce que ma propre mère ne m'a jamais fait me sentir aimée. La performance était totale. Les larmes qu'elle pouvait produire quand elle en avait besoin, le ton de victime qu'elle avait perfectionné, tout était conçu pour que je paraisse être le monstre et elle la fille blessée qui ne cherchait qu'à être validée. Les vieilles femmes qui abandonnent leurs enfants ne méritent pas d'être appelées mères, a-t-elle finalement dit, me regardant droit dans les yeux avec une haine si pure qu'elle m'a fait reculer d'un pas. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues sans que je puisse les contrôler. Tout mon corps tremblait. Je sentais les regards de tout le monde sur moi, me jugeant, me condamnant sur la base des mensonges qu'ils venaient d'entendre. C'est alors que l'inattendu s'est produit. Liam, qui était resté assis tranquillement pendant tout l'échange, s'est levé de sa chaise. Son visage était rouge, ses poings serrés contre ses hanches. Ce n'est pas vrai. Sa voix d'enfant a fendu l'air comme un fouet. Grand-mère ne nous a jamais abandonnés. C'est toi, maman. Jessica a pâli. Liam, assieds-toi tout de suite. Non. Liam a marché vers moi d'un pas déterminé. Grand-mère Eleanor a pris soin de moi quand tu ne le voulais pas. Elle m'a nourri. Elle m'a emmené au parc. Elle m'a lu des histoires. Je me souviens, maman. Je me souviens de tout. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a tenté de dire Jessica pour garder sa contenance, mais sa voix tremblait. Tu étais très petit. Ta mémoire est confuse. Elle n'est pas confuse. Liam m'a rejointe et m'a pris la main. Ses petits doigts ont serré la mienne avec une force que je ne lui soupçonnais pas. Je me souviens de l'appartement de grand-mère. Je me souviens de l'odeur de sa cuisine.
Je me souviens qu'elle me chantait des chansons pour m'endormir, et toi, tu n'étais jamais là. Des murmures ont éclaté dans la salle à manger. Les invités se regardaient, confus, commençant à douter du récit que Jessica venait de présenter. Tu m'as emmené vivre avec vous quand j'avais 3 ans, a poursuivi Liam, la voix de plus en plus ferme. Et je pleurais toutes les nuits parce que je voulais retourner chez grand-mère, mais tu ne me laissais pas l'appeler. Tu me disais qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle était trop occupée. Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas? Jessica a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois depuis des années, ma fille n'avait plus de mots. Elle n'avait pas de mensonge préparé assez vite pour couvrir ce que son propre fils venait de révéler. Liam, va dans ta chambre, a-t-elle fini par dire, mais sa voix semblait faible, désespérée. Non. Liam s'est accroché plus fort à ma main. Je ne vais plus mentir pour toi, maman. Je ne vais pas faire semblant de ne pas me souvenir. C'est grand-mère Eleanor qui m'a élevé, et tu t'es mal comporté avec elle. Tu l'as éloignée de moi et tu m'as fait croire qu'elle ne m'aimait pas. Ryan s'est approché et a posé sa main sur l'épaule de Liam. C'est un garçon courageux, a-t-il dit en regardant Jessica avec un mélange de déception et de tristesse. Plus courageux que toi, car il dit la vérité même si cela lui coûte. Andrew s'est levé de sa chaise, l'air complètement perdu. Jessica, est-ce vrai ce que dit Liam? Est-ce que ta mère l'a élevé pendant ses premières années? Moi? Je construisais ma vie, a bégayé Jessica, cherchant désespérément une issue. J'étais jeune. J'avais besoin d'aide. Oui, maman m'a aidé avec Liam. Mais cela ne veut pas dire qu'elle l'a fait seule. Je l'ai interrompu, retrouvant enfin ma voix après le choc. Je l'ai élevé entièrement, Jessica. Tu disparaissais pendant des jours, des semaines. J'ai payé pour tout. Je me levais à l'aube. J'ai été sa maman pour tout, sauf pour le nom. Ce n'est pas vrai, a tenté de se défendre Jessica, mais son visage disait le contraire. Elle était terrifiée parce que son château de mensonges s'effondrait sous ses yeux. J'ai des photos, a dit soudainement Ryan en sortant son téléphone. Des photos de maman avec Liam bébé. Des photos d'elle au parc avec lui, en train de le nourrir, de le baigner. Et tu sais quoi, Jessica? Il n'y a pas une seule photo de toi avec lui durant ces 3 premières années. Pas une seule. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les invités commençaient à comprendre qu'ils venaient d'assister à une scène très différente de celle que Jessica avait planifiée. Ce n'était pas une fille blessée confrontant sa mère négligente. C'était une menteuse démasquée par son propre fils. Vous pouvez tous partir, a soudainement dit Jessica, la voix brisée. Le brunch est terminé. S'il vous plaît, partez. Mais personne ne bougeait. C'était comme s'ils étaient cloués à leur chaise, fascinés par le drame qui se jouait devant eux. Certains ont sorti leur téléphone, probablement pour raconter ce dont ils étaient témoins. Jessica, a dit Andrew d'une voix calme, mais avec de la déception dans les yeux. Je pense que toi et moi devons parler en privé. Il n'y a rien à dire. Jessica a essayé de garder le contrôle, mais de vraies larmes, pas les fausses de tout à l'heure, ont commencé à couler sur son visage. Liam est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. Je sais exactement ce que je dis, a dit Liam en entourant ma taille de ses bras, cachant son visage contre mon flanc. Et je ne te laisserai plus traiter mal grand-mère. C'est la meilleure personne que je connaisse, et tu n'as pas le droit de lui parler ainsi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était du soulagement. C'était de la gratitude. C'était de l'amour pur pour ce garçon courageux qui avait décidé de défendre la vérité, même si cela signifiait affronter sa propre mère. Ryan s'est approché et a posé son bras sur mes épaules. Nous partons, maman. Tu en as fait assez en venant ici. Tu n'as pas à subir cela. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Liam ne voulait pas me lâcher. Est-ce que je peux venir avec toi, grand-mère, a-t-il demandé d'une petite voix. Est-ce que je peux rester avec toi ce soir? Liam, tu ne vas nulle part. Jessica a fait un pas vers nous, mais Andrew l'a arrêté d'un geste de la main. Laisse-le partir, a dit Andrew. De toute évidence, il y a des choses que tu ne m'as pas dites, Jessica. Et j'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Tu vas croire un enfant de 10 ans plutôt que moi, a crié Jessica, perdant complètement son calme.
Je suis ta femme. Tu es ma femme qui m'a manifestement menti sur beaucoup de choses, a répondu Andrew d'une voix fatiguée. Liam, va avec ta grand-mère si tu le souhaites. Ta mère et moi parlerons demain quand nous serons plus calmes. Les invités ont commencé à se lever, mal à l'aise, cherchant à quitter cette situation le plus rapidement possible. J'ai entendu leurs murmures à leur passage près de nous. Certains me regardaient avec sympathie, d'autres avec curiosité, tous assimilant ce qu'ils venaient de voir. Nous avons quitté cette maison, Ryan, Sarah, Liam et moi. Le garçon n'a pas lâché ma main une seule seconde. Dans la voiture, il a fini par s'effondrer et à pleurer dans mes bras comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était tout petit. Je suis désolé, grand-mère, a-t-il sangloté. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. J'avais peur que maman se fâche encore plus. Chut, mon amour. Je l'ai bercé comme lorsqu'il était bébé. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as été très courageux aujourd'hui. Très courageux. Mais alors que nous retournions vers mon petit appartement, je savais que ce n'était pas fini. Jessica n'allait pas accepter cette défaite si facilement. Et j'avais raison. Ce qui est venu ensuite a été pire que tout ce que nous aurions pu imaginer. Ce soir-là, Liam a dormi dans mon appartement pour la première fois en 7 ans. Je l'ai bordé sur le même canapé où il avait dormi tant de fois quand il était petit, je lui ai préparé du chocolat chaud comme avant et je lui ai chanté les mêmes chansons. Le garçon s'est endormi en s'accrochant à ma main, comme s'il craignait que si s'il la lâchait, je disparaisse à nouveau. Ryan et Sarah sont restés avec moi jusqu'à tard. Nous étions assis dans la cuisine à boire du thé, à assimiler tout ce qui s'était passé. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'étaient des appels de Jessica que j'ignorais les uns après les autres. Elle va venir le chercher demain, a dit Ryan d'une voix inquiète. Légalement, elle a tous les droits. C'est sa mère. Je sais, ai-je chuchoté, regardant vers le salon où Liam dormait profondément. Mais au moins, j'ai eu cette nuit avec lui. Au moins, il sait que je ne l'ai jamais abandonné. À 2 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte avec une telle force que j'ai cru qu'on allait la défoncer. C'était Jessica. Il pouvait entendre sa voix de l'extérieur, hurlant mon nom, exigeant que je lui rende son fils. Ryan a ouvert la porte. Jessica est entrée comme un ouragan, le maquillage coulé et les vêtements en désordre. Andrew est entré derrière elle, l'air épuisé et confus. Où est mon fils, a exigé Jessica en regardant frénétiquement autour d'elle. Il dort, lui ai-je dit, me plaçant entre elle et le salon. Et je ne vais pas te laisser le réveiller et le perturber plus qu'il ne l'est déjà. Comment ça, tu ne vas pas me laisser? Jessica a éclaté d'un rire hystérique. Tu n'as aucun droit sur lui. C'est mon fils et je l'emmène tout de suite. Andrew a posé sa main sur l'épaule de Jessica. Chérie, calme-toi. Le garçon dort. Nous pourrons venir le chercher demain matin. Non. Jessica s'est dégagée de son emprise. Je l'emmène maintenant. Cette vieille femme essaie de me le prendre. Personne n'essaie de te prendre quoi que ce soit, a dit Sarah d'une voix ferme. Liam voulait venir avec sa grand-mère parce qu'il était bouleversé. C'est tout. Bien sûr qu'il était bouleversé, a crié Jessica. Parce qu'elle l'a manipulé. Elle lui a mis des idées en tête contre moi. C'est de l'aliénation parentale. Et je peux vous poursuivre en justice pour cela. La menace a plané dans l'air. L'aliénation parentale. De grands mots que Jessica avait appris sur Internet. Des mots qu'elle pouvait utiliser comme des armes contre moi. Je n'ai manipulé personne, ai-je dit de la voix la plus calme possible. Liam a dit la vérité, sa vérité. Et tu le sais. Ce que je sais, c'est que tu as ruiné ma fête des mères. Les yeux de Jessica brillaient de haine. Tu es venu chez moi, tu m'as humilié devant tous mes amis, et maintenant tu me voles mon fils. Mais cela ne va pas en rester là. Andrew a pris la parole d'une voix fatiguée. Dans la voiture, tu m'as dit des choses que je ne savais pas. Sur la façon dont ta mère a élevé Liam. Sur ton absence. C'est plus compliqué que je ne le pensais. Et maintenant tu vas prendre son parti? Jessica s'est tournée vers son mari avec fureur. Après tout ce que je t'ai dit sur la façon dont elle m'a abandonné. Tu m'as raconté une version, a dit Andrew en la regardant avec déception. Mais aujourd'hui, j'en ai vu une très différente. Et ton propre fils l'a confirmé.
Liam est apparu à l'encadrement de la porte du salon, se frottant les yeux. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venu te chercher, mon amour. » Jessica a complètement changé de ton, adoptant une voix douce et maternelle. « Rentrons à la maison. »« Je ne veux pas, Liam s'est caché derrière moi. Je veux rester avec grand-mère. »« Liam, ne sois pas ridicule. » Le masque de Jessica a commencé à se fissurer à nouveau. « Tu dois rentrer à la maison maintenant. »« Pourquoi ?» a demandé le garçon d'une voix tremblante. « Pour que tu m'enfermes encore dans ma chambre ? Pour que tu me dises que grand-mère ne m'aime pas ? Pour que tu continues à mentir ? » « Je n'ai jamais, » a commencé Jessica. Mais Andrew l'a interrompu. « Si, tu as menti, » a-t-il dit, la voix empreinte d'une profonde tristesse. « Tu m'as menti au sujet de ta mère. Tu m'as menti au sujet de Liam. Tu m'as probablement menti sur beaucoup d'autres choses. » Andrew, non. Jessica a tenté de s'approcher de lui, mais Andrew a reculé. « Je vais dormir à l'hôtel ce soir, » a annoncé Andrew. « Liam peut rester avec sa grand-mère s'il le souhaite. Toi et moi parlerons demain quand nous serons plus calmes. Mais Jessica, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ment ainsi à sa famille. Tu m'abandonnes ? » La voix de Jessica est montée d'un octave. « Pour cette vieille femme qui nous a abandonnés ? » Je prends du temps pour réfléchir. Andrew s'est dirigé vers la porte. Andrew est parti, laissant Jessica debout au milieu de mon salon, tremblante de rage. Elle nous a tous regardés comme si nous étions des ennemis, comme si le monde entier était contre elle. « C'est de ta faute », a-t-elle dit en me pointant du doigt. « Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné mon mariage. Et maintenant, tu me prends mon fils. »« Personne ne te prend rien », a dit Ryan. « Mais Jessica, tu dois faire face à ce que tu as fait. Tu dois arrêter de mentir. » « Je n'ai menti sur rien d'important. » Jessica a essuyé ses larmes du revers de la main. « J'ai juste dit ce que je devais dire pour m'en sortir. Est-ce mal de vouloir une vie meilleure ? » « Ce n'est pas mal de vouloir une vie meilleure, lui ai-je dit doucement. Ce qui est mal, c'est de détruire les autres pour y parvenir. Ce qui est mal, c'est de mentir sur les personnes qui t'ont aidé. Ce qui est mal, c'est d'éloigner ton fils de quelqu'un qu'il aime. N'ose pas me donner des leçons de morale, a craché Jessica. Tu n'as jamais été là quand j'avais besoin de toi. J'ai toujours été là. Ma voix s'est brisée. Chaque jour de ta vie, Jessica. J'ai travaillé jusqu'à détruire mon corps pour que toi et Ryan ayez de la nourriture, des vêtements, une éducation. J'ai élevé ton fils quand tu ne le voulais pas. Et tout ce que je demande, c'est que tu reconnaisses la vérité. La vérité, c'est que j'ai fait ma vie toute seule, a déclaré Jessica en levant le menton d'un air de défi. Et je n'ai pas besoin de ta validation ni de ton pardon. Alors pars, a dit Ryan en ouvrant la porte. Mais Liam reste ici ce soir. Demain, nous parlerons calmement de la suite. Jessica nous a tous regardés avec une haine si intense qu'elle m'a donné des frissons. Vous allez le regretter, a-t-elle dit d'une voix basse et menaçante. Vous allez tous le regretter. Elle est partie en claquant la porte si fort que les murs en ont tremblé. Liam a couru dans mes bras et a pleuré. Ryan a verrouillé la porte et Sarah a fermé les rideaux. Nous savions tous que ce n'était pas fini. En réalité, cela ne faisait que commencer. Les jours suivants ont été un cauchemar. Jessica a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, me dépeignant comme une grand-mère toxique qui essayait de lui voler son fils. Elle publiait des messages dramatiques sur les mères devant protéger leurs enfants des membres de la famille manipulateurs. Ses amis la soutenaient dans les commentaires. Ils partageaient ses publications. Ils m'identifiaient dans d'horribles publications. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, affichant des messages de numéros inconnus me traitant de vieille femme amère, de ravisseuse, de manipulatrice. Ryan a essayé de me défendre sur les réseaux sociaux, mais c'était inutile. Jessica avait plus d'abonnés, plus d'amis fortunés, plus d'influence. Sa version des faits se propageait rapidement, et les gens la croyaient parce qu'elle savait se présenter comme la victime parfaite. Andrew n'est pas retourné à la maison. Selon Ryan, qui lui parlait de temps en temps, il s'était installé à l'hôtel et consultait des avocats pour savoir quoi faire. La révélation de tous les mensonges de Jessica l'avait amené à remettre en question tout leur mariage.
Liam était toujours avec moi. Jessica n'était pas venue le chercher, ce qui était étrange. Je savais qu'elle préparait quelque chose, mais j'ignorais quoi. Le garçon allait à l'école depuis chez moi. Ryan l'emmenait le matin et je venais le chercher l'après-midi. Une semaine après le désastre de la fête des mères, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était une notification légale. Jessica me poursuivait pour obtenir la garde, alléguant que je retenais Liam contre son gré et que je pratiquais l'aliénation parentale. Elle ne peut pas faire ça, ai-je dit à Ryan quand il est venu me voir ce soir-là. Je ne l'ai pas retenu. C'est lui qui voulait rester. Je sais, maman, mais elle va dire n'importe quoi pour bien paraître. Et elle a de l'argent pour des avocats coûteux. Je n'ai pas d'argent pour des avocats. J'ai senti la panique grandir dans ma poitrine. Je n'ai d'argent pour rien. Ma pension suffit à peine pour vivre. Je vais t'aider, a promis Ryan. Et nous allons parler à Andrew. Il connaît la vérité maintenant. Peut-être qu'il peut nous aider. Mais Andrew gérait ses propres problèmes. Jessica l'appelait jour et nuit, alternant entre les supplications pour qu'il revienne et les menaces de tout lui prendre lors du divorce. Il était épuisé, confus, essayant de décider quoi faire d'un mariage construit sur des mensonges. Pendant ce temps, Jessica intensifiait sa campagne de dénigrement. Elle appelait tous les proches pour leur raconter sa version des faits. Elle appelait les voisins de mon immeuble en disant que j'avais enlevé son fils. Elle s'est même rendue à l'école de Liam pour parler à la direction et leur dire que je n'avais pas l'autorisation de venir le chercher. J'ai dû emmener Liam avec moi partout après cela, terrifié à l'idée que Jessica apparaisse et l'emmène pendant que je ne regardais pas. Le garçon était effrayé, confus, ne comprenant pas pourquoi sa mère faisait tout cela. Pourquoi maman est-elle si en colère, m'a-t-il demandé un soir pendant que nous dînions. J'ai juste dit la vérité. Parfois, la vérité fait mal, mon amour, lui ai-je expliqué du mieux que j'ai pu. Et ta maman n'est pas habituée à ce qu'on lui désigne ses torts. Est-ce que je vais devoir retourner chez elle? Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne veux pas, grand-mère. Quand je suis là-bas, je me sens seule. Et elle est toujours en colère contre moi. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je ne sais pas, mon chéri, mais je vais faire tout mon possible pour que tu ailles bien, quoi qu'il arrive. 2 semaines plus tard, la date de l'audience préliminaire est arrivée. Je n'avais pas d'avocat, je devais donc me représenter moi-même. Ryan m'accompagnait pour me soutenir moralement. Jessica est arrivée avec 2 avocats coûteux, impeccablement vêtus, avec Andrew à ses côtés. Bien que ce dernier ait l'air mal à l'aise, le juge a écouté les 2 parties. Jessica a présenté sa version avec des larmes parfaitement calculées, parlant de la façon dont je l'avais manipulé contre son fils, dont je l'avais retenu illégalement, dont j'essayais de détruire leur relation mère-fils. Quand ce fut mon tour de parler, je pouvais à peine articuler un mot. J'étais si nerveuse, si intimidée par les avocats et l'environnement formel. J'ai essayé d'expliquer que Liam était venu avec moi volontairement, que je ne faisais que le protéger, que Jessica avait menti sur notre histoire. Mais sans preuve, sans document, sans un avocat pour bien me représenter, mes mots semblaient faibles face à la présentation professionnelle de Jessica. Le juge a décidé que Liam devait retourner immédiatement chez sa mère pendant que l'affaire faisait l'objet d'une enquête plus approfondie. Voir Liam pleurer pendant que Jessica l'emmenait du tribunal a été l'une des choses les plus douloureuses de ma vie. Le garçon s'accrochait à moi, me suppliant de ne pas le laisser partir, et je ne pouvais rien faire. Le juge avait ordonné son retour chez sa mère, et je n'avais aucun pouvoir légal pour l'en empêcher. Non, grand-mère, s'il te plaît, sanglotait Liam pendant que Jessica lui tirait le bras. Je ne veux pas y aller. S'il te plaît, calme-toi, mon amour, lui ai-je dit d'une voix brisée, essayant de me montrer forte pour lui, même si je mourais de l'intérieur. Tout va bien se passer. Je te promets que je vais me battre pour toi. Jessica m'a lancé un regard de triomphe absolu avant de monter dans sa voiture avec Liam. Je pouvais voir le petit visage du garçon pressé contre la vitre arrière, en larmes alors qu'il s'éloignait. Ryan a dû me soutenir car mes jambes ne me portaient plus. Durant les semaines qui ont suivi, Jessica s'est assurée que je ne puisse contacter Liam d'aucune manière. Elle a changé de numéro de téléphone, lui a retiré sa tablette pour qu'il ne puisse pas m'envoyer de messages et lui a interdit de prononcer mon nom à la maison. C'était comme si j'étais morte pour lui. Ryan essayait de le voir parfois quand Andrew l'emmenait au parc le week-end, mais Jessica surveillait toujours.
Le pauvre garçon ne pouvait même pas s'approcher pour parler à son oncle sans qu'elle n'intervienne. Elle est en train de détruire ce gamin, m'a dit Ryan après chaque rencontre infructueuse. Je suis tombé dans une profonde dépression. J'ai arrêté de manger, de bien dormir. Mon diabète s'est tellement aggravé que j'ai dû être hospitalisé pendant 3 jours. Ryan et Sarah étaient extrêmement inquiets pour moi. Mais je ne voyais pas l'intérêt de prendre soin de moi si je ne pouvais pas être avec mon petit-fils. Maman, tu devais être forte, m'a dit Sarah, assise à côté de mon lit d'hôpital. Liam a besoin que tu sois forte. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Elle avait raison. Mais c'était si difficile. Je me sentais impuissante, vaincue, complètement détruite par ma propre fille. Pendant ce temps, Jessica poursuivait sa campagne sur les réseaux sociaux. Désormais, elle publiait des photos de Liam avec des légendes sur la façon dont il guérissait après l'ingérence toxique de parents manipulateurs. Ses amis commentaient des choses comme « Tu es si forte, ma reine, les enfants sont toujours mieux avec leur mère ». Cela me donnait envie de vomir chaque fois que je voyais ces publications. Mais le pire, c'est que les gens la croyaient. Personne ne connaissait la véritable histoire. Personne ne savait qu'elle avait abandonné ce garçon pendant des années et qu'elle s'en servait maintenant comme d'un pion dans sa guerre contre moi. Andrew s'est finalement séparé de Jessica officiellement 2 mois après l'incident de la fête des mères. Selon Ryan, qui restait en contact avec lui, Andrew avait découvert d'autres mensonges. Jessica dépensait de l'argent de leur compte joint sans le lui dire. Elle avait inventé des histoires d'investissement qui n'avaient jamais existé. Elle avait menti sur trop de choses. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, avait dit Andrew à Ryan. Je pensais connaître ma femme, mais il s'avère que j'ai épousé une inconnue capable de mentir sur n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. La séparation a placé Jessica dans une situation financière compliquée. Andrew lui versait de l'argent pour la pension de Liam, mais il avait coupé toutes les cartes de crédit et les comptes partagés. Le manoir lui appartenait, Jessica a donc dû déménager dans un appartement plus petit. J'ai pensé que cela la ferait peut-être réfléchir, que peut-être en perdant Andrew, elle comprendrait que ses mensonges avaient des conséquences. Mais au lieu de cela, Jessica m'a rejeté la faute pour tout. C'est de ta faute, m'a-t-elle hurlé au téléphone un soir où elle avait appelé juste pour m'insulter. À cause de toi, Andrew m'a quitté. À cause de toi, j'ai tout perdu. Je n'ai rien ruiné, Jessica, ai-je répondu, fatigué. Tes propres mensonges t'ont rattrapé. J'essayais seulement de protéger Liam. Le protéger de quoi? De sa propre mère. Elle a ri avec amertume. Tu es ridicule, et tu vas regretter de t'être mêlé de ma vie. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Cette menace m'a laissé un mauvais pressentiment dans l'estomac. Jessica était désespérée, en colère, et les gens désespérés font des choses imprévisibles. Une semaine plus tard, Ryan est arrivé chez moi, pâle comme un linge. Il apportait son ordinateur portable et avait une expression de fureur absolue sur le visage. Tu dois voir ça, maman. Il a ouvert l'ordinateur et m'a montré une publication que Jessica avait publiée sur Facebook. C'était un long texte dramatique racontant une version complètement inventée de son enfance. Elle y disait que je l'avais maltraitée physiquement et émotionnellement, que je la battais, que je la laissais sans nourriture, que j'avais été une mère alcoolique et violente. Chaque mot était un mensonge si énorme que j'en ai perdu le souffle. Mais le pire, c'est que les gens la croyaient. La publication comptait des centaines de commentaires de soutien. Des gens que je ne connaissais même pas me traitaient de monstre, de maltraitante, de déchet. Certains disaient même que je devrais être en prison. C'est de la diffamation, a dit Ryan, la voix tremblante de rage. Nous pouvons la poursuivre en justice pour cela. Avec quel argent, ai-je chuchoté, sentant les larmes couler sur mes joues. Je n'ai pas d'argent pour des avocats, Ryan. Et elle le sait. Je vais trouver l'argent, a promis Ryan en fermant brusquement l'ordinateur. Je ne vais pas la laisser continuer à te détruire ainsi. Cela doit cesser. Mais trouver de l'argent pour un avocat n'était pas facile. Ryan avait ses propres dépenses. Il économisait pour acheter une maison avec Sarah. Je ne pouvais pas lui demander de dépenser ses économies pour mes problèmes. Les publications de Jessica continuaient. Chaque semaine, elle publiait quelque chose de nouveau, ajoutant d'autres mensonges à son récit. Elle disait que j'avais essayé de l'empoisonner contre son père quand elle était enfant.
Elle disait que j'avais volé l'argent qu'elle gagnait dans ses petits boulots d'adolescente. Elle disait que j'avais essayé de saboter sa relation avec Andrew dès le début. Rien de tout cela n'était vrai. Mais comment pouvais-je le prouver? Je n'avais pas de preuve de ce qui s'était passé il y a 30 ans. Je n'avais pas de témoin disposé à témoigner en ma faveur. C'était sa parole contre la mienne. Et elle disposait d'une plateforme sur les réseaux sociaux avec des milliers d'abonnés alors que je savais à peine utiliser Internet. Ma santé continuait de se détériorer. Hypertension, diabète non contrôlé, stress constant. Les médecins me disaient que je devais me calmer sous peine de finir par faire une crise cardiaque. Mais comment pouvais-je me calmer quand ma propre fille consacrait sa vie à me détruire? Un soir, 3 mois après l'audience, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Madame Eleanor? C'était une voix de femme que je ne reconnaissais pas. Je suis l'enseignante de Liam à l'école. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Mon cœur s'est emballé. Est-ce que Liam va bien? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Physiquement, il va bien, mais je suis très inquiète pour lui. L'enseignante a baissé la voix comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Le garçon a complètement changé depuis qu'il est retourné vivre avec sa mère. Il ne participe plus en classe. Il pleure beaucoup. Il se replie sur lui-même. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé en train d'écrire une lettre. Une lettre, ai-je demandé, confuse. Une lettre pour moi. L'enseignante a marqué une pause. Oui, disant que vous lui manquez, qu'il veut vous voir, que sa mère ne le laisse pas vous parler. Madame Eleanor, je sais que ce n'est pas à moi d'intervenir, mais ce garçon souffre, et je pense que vous devriez le savoir. J'ai commencé à pleurer au téléphone, sachant que Liam souffrait et que je ne pouvais rien faire. C'était une torture pire que tout ce que Jessica m'avait fait directement. Pouvez-vous garder cette lettre, ai-je demandé entre deux sanglots. S'il vous plaît, gardez-la. Cela pourrait être important pour le tribunal. C'est déjà fait, a répondu l'enseignante. Et je vais documenter tout ce que je vois. S'il y a une nouvelle audience, je suis prête à témoigner. Cet appel m'a donné la première lueur d'espoir que je ressentais depuis des mois. Quelqu'un d'autre voyait ce que Jessica faisait à Liam. Quelqu'un d'autre était prêt à dire la vérité. J'en ai parlé immédiatement à Ryan. Il a contacté un avocat qu'un ami lui avait recommandé, quelqu'un qui prenait parfois des affaires pro bono pour les familles qui ne pouvaient pas payer. L'avocat, un homme plus âgé nommé Monsieur Sterling, a accepté d'examiner mon dossier. C'est compliqué, a dit Monsieur Sterling après avoir entendu toute l'histoire. Votre fille a des ressources, elle a un récit établi sur les réseaux sociaux, et vous n'avez pas la garde légale. Mais si l'enseignante témoigne, si nous pouvons prouver que l'enfant souffre sur le plan émotionnel, nous avons une chance. Quel genre de chance, ai-je demandé, n'osant presque pas espérer. Au moins d'obtenir des droits de visite légalement établis, a expliqué Monsieur Sterling. Et si les choses empirent, de demander à ce que votre fils Ryan ou même vous ayez la garde partagée en vous basant sur le fait que vous avez élevé l'enfant durant ces années de formation. C'était quelque chose. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Nous avons commencé à préparer le dossier. Ryan a rassemblé toutes les vieilles photos qu'il avait de moi avec Liam bébé. L'enseignante nous a transmis des copies de la lettre et ses notes sur le comportement du garçon. Sarah a rédigé une déclaration sous serment sur ce dont elle avait été témoin. Mais nous avions besoin de plus. Nous avions besoin de quelque chose de concret, quelque chose qui ne laissait aucun doute sur le fait que Jessica avait menti sur tout, et cela allait arriver de la manière la plus inattendue. Un après-midi, Andrew est apparu à la porte de mon appartement. Il avait l'air fatigué, hagard, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des mois. Mais dans ses mains, il portait une boîte à chaussures. « Madame Eleanor » a-t-il dit d'une voix grave. « Je pense que vous devez voir ceci. » À l'intérieur de la boîte se trouvait quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose que Jessica avait caché soigneusement pendant des années, pensant que personne ne le trouverait jamais. Mais Andrew l'avait trouvé en emballant ses affaires de la maison qu'ils avaient partagée. Ce sont des enregistrements, a expliqué Andrew en sortant un vieux téléphone de la boîte, datant de l'époque où Jessica et lui commençaient à se fréquenter. Elle avait l'habitude de s'enregistrer des messages vocaux, comme un journal intime parlé. Et elle a oublié ce téléphone quand nous avons déménagé dans le manoir.
Il a appuyé sur lecture, et la voix de Jessica a rempli mon petit salon. Cela datait d'il y a des années, quand Liam avait à peine 2 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce bébé, disait la Jessica du passé dans l'enregistrement. C'est la pire erreur de ma vie. Mais heureusement, ma mère le garde. Elle pense que c'est temporaire, mais je n'ai pas l'intention de revenir le chercher. Laisse-la l'élever. Je dois me concentrer sur Andrew et sortir de la pauvreté une fois pour toutes. Il y avait d'autres enregistrements, des dizaines. Dans certains, Jessica admettait qu'elle mentait sur son enfance pour s'attirer la sympathie des gens. Dans d'autres, elle parlait de son projet d'éloigner Liam de moi une fois sa situation avec Andrew consolidée. Quand je serai mariée et que je vivrai bien, je vais amener Liam à vivre avec moi, disait-elle dans un autre enregistrement. Et je vais faire croire à tout le monde que je l'ai élevé seul. Personne n'a besoin de savoir que c'était ma maman. Cela ruinerait mon image. Chaque enregistrement était plus révélateur que le précédent. C'était la preuve définitive de tout. Je me suis assise sur mon vieux canapé, écoutant la voix de ma propre fille admettre tous ses mensonges, toutes ses manipulations, tout ce qu'elle avait planifié depuis le début. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur. Mais en même temps, c'était la validation que j'attendais depuis des années. « Pourquoi m'apportez-vous cela ?» ai-je demandé à Andrew d'une voix brisée. « Vous étiez marié avec elle. Cela pourrait être utilisé contre elle lors du divorce. » « Parce que je suis fatigué des mensonges, » a dit Andrew en s'asseyant sur la chaise en face de moi, l'air abattu. « Et parce que Liam mérite d'être avec quelqu'un qu'il aime vraiment. » Quand j'ai entendu ces enregistrements, j'ai réalisé que ce garçon n'avait jamais été une priorité pour Jessica. Il est juste un outil, un moyen de contrôler et de manipuler. Ryan, qui avait tout écouté depuis la cuisine, est entraîné, les yeux brillants de larmes retenues. Cela change tout, maman. Avec ça, nous pouvons prouver qu'elle a menti sur toute la ligne. Il y a plus. Andrew a sorti une enveloppe de la boîte. Des relevés bancaires. Pendant les 3 premières années de la vie de Liam, Jessica n'a jamais rien acheté pour lui. Ni couche, ni lait, ni vêtements, rien. C'est vous qui avez tout payé, Madame Eleanor. J'ai vérifié ses anciens comptes lors de la procédure de divorce, et tout est là. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après des mois à me sentir impuissante, à être attaquée et diffamée, j'avais enfin de vraies preuves de la vérité. J'ai aussi des messages, a continué Andrew en sortant d'autres papiers. Des conversations entre Jessica et ses amis, où elle admet qu'elle a laissé Liam avec vous pour pouvoir vivre sa vie, où elle se moque du fait que vous croyez qu'un jour elle va vous remercier de vous occuper du garçon. Chaque révélation était plus douloureuse que la précédente, mais nécessaire. Monsieur Sterling, l'avocat, est arrivé le soir même après que Ryan l'a appelé en urgence. Quand il a entendu les enregistrements et vu les documents, ses yeux se sont éclairés. Avec cela, nous pouvons faire bien plus que d'obtenir des droits de visite, a dit Monsieur Sterling avec une émotion contenue. Nous pouvons demander la garde partagée pour vous, Madame Eleanor. Nous pouvons prouver que vous étiez la figure maternelle principale durant les années de formation de l'enfant, et que vous avez le droit légal de maintenir cette relation. Vraiment ? N'osais-je presque pas espérer. Vraiment, a acquiescé Monsieur Sterling. Et avec le témoignage de l'enseignante, plus ses preuves, plus le témoignage de Monsieur Andrew, nous avons un dossier très solide. Nous avons tout préparé méticuleusement au cours des semaines suivantes. Monsieur Sterling a déposé une requête d'urgence invoquant des inquiétudes pour le bien-être émotionnel de Liam et y joignant toutes les nouvelles preuves. Le tribunal a fixé une audience pour 2 semaines plus tard. Jessica l'a appris, bien sûr, et sa réaction a été exactement celle à laquelle nous nous attendions. Elle a tout poussé à l'extrême. Elle a publié sur les réseaux sociaux que je la harcelais légalement, que j'utilisais de faux documents pour lui prendre son fils, que c'était une campagne de dénigrement orchestrée par des personnes amères. Ses abonnés la croyaient. Ils m'attaquaient dans les commentaires. Ils m'envoyaient d'horribles messages. Certains menaçaient même de venir chez moi. J'ai dû fermer tous mes comptes de réseaux sociaux et Ryan a dû déposer une plainte à la police pour les menaces. Mais le plus troublant a été lorsque Jessica a tenté d'utiliser Liam comme témoin. Selon l'enseignante qui me tenait informé, Jessica avait commencé à préparer Liam pour l'audience. Elle lui disait ce qu'il devait dire, comment il devait agir, lui montrait des vidéos d'autres enfants témoignant devant le tribunal pour qu'il apprenne. Le pauvre enfant est terrifié, m'a dit l'enseignante au téléphone hier.
Je l'ai trouvé en train de pleurer dans les toilettes. Il m'a dit que sa maman le forçait à s'exercer à ce qu'il devait dire devant le juge. Que si s'il ne le disait pas correctement, elle allait se mettre très en colère contre lui. C'était de la maltraitance émotionnelle pure. Monsieur Sterling a tout documenté et l'a ajouté à notre dossier. Chaque jour qui passait, nous avions plus de preuves que Liam n'allait pas bien avec Jessica. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas pu dormir. Je l'ai passé éveillé, à prier, à demander que justice soit enfin faite. Ryan et Sarah sont restés avec moi, tous les trois assis dans le salon à boire du thé, en attendant l'aube. Tout va bien se passer, maman, répétait Ryan chaque fois qu'il me voyait sur le point de pleurer. Cette fois, nous avons tout de notre côté. La vérité va l'emporter. L'audience s'est déroulée dans une petite salle d'audience du tribunal de la famille. Quand nous sommes arrivés, Jessica était déjà là avec ses deux avocats coûteux. Elle m'a regardé avec une haine si intense que j'en ai ressenti le poids physiquement. Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. Cette fois, j'avais la vérité avec moi. La juge était une femme d'une cinquantaine d'années qui paraissait sérieuse mais juste. Elle a d'abord écouté les avocats de Jessica, qui ont présenté leur version, que j'étais une grand-mère obsessive essayant de prendre le fils d'une mère dévouée, que les prétendues preuves que nous avions étaient sorties de leur contexte. Que tout cela n'était qu'une vengeance parce que Jessica avait décidé de fixer des limites saines. Puis ce fut au tour de Monsieur Sterling. Il a fait jouer les enregistrements pour que toute la salle puisse les entendre. La voix de Jessica, admettant qu'elle avait abandonné Liam, qu'elle prévoyait de mentir sur la personne qui l'avait élevée, que je n'étais qu'un outil bien pratique jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. J'ai vu Jessica pâlir. Ses avocats se sont regardés. Manifestement, ils ignoraient l'existence de ces enregistrements. La juge a écouté attentivement, prenant des notes, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Votre honneur », a dit Monsieur Sterling d'une voix claire. Ces enregistrements prouvent sans l'ombre d'un doute que Madame Jessica a volontairement abandonné son fils durant les 3 premières années de sa vie, que c'est Madame Eleanor qui a agi en tant que figure maternelle principale durant cette période cruciale de son développement. Et que le récit que Madame Jessica présente publiquement est complètement faux. Puis il a présenté les relevés bancaires. Il a montré que durant ces 3 années, Jessica n'avait pas dépensé un seul dollar pour son fils. Que c'était moi, avec ma modeste pension, qui avait tout payé, les couches, le lait, les vêtements, les médicaments, tout. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet, a demandé la juge directement à Jessica. Jessica s'est levée en tremblant. J'étais très jeune. Je traversais une dépression postpartum. Je ne savais pas comment être mère et ma mère m'a proposé son aide. Ces enregistrements ne ressemblent pas à ceux de quelqu'un souffrant de dépression postpartum, a fait remarquer froidement la juge. Ils ressemblent à ceux de quelqu'un qui a consciemment décidé d'abandonner son enfant pour poursuivre d'autres intérêts. Ce n'est pas juste. Jessica a commencé à pleurer. On me juge pour des choses que j'ai dites en privé il y a des années. Tout le monde dit des choses sous le coup de la colère ou de la frustration. Cela n'a pas été dit sous le coup de la colère, est intervenu Monsieur Sterling. Il s'agit de multiples enregistrements répartis sur des mois, montrant un schéma de pensée et de comportement cohérent. Puis l'enseignante a témoigné. Elle a parlé de la façon dont Liam avait changé depuis son retour chez Jessica, des lettres qu'il écrivait en disant que je lui manquais, de la fois où elle l'avait trouvé en train de pleurer dans les toilettes, de la pression que Jessica exerçait sur lui pour qu'il mente au tribunal. Cet enfant fait l'objet d'une manipulation émotionnelle, a dit l'enseignante d'une voix ferme. Et en tant qu'éducatrice avec 20 ans d'expérience, je peux dire que j'ai vu de la maltraitance émotionnelle, et c'est le cas ici. Les avocats de Jessica ont tenté de discréditer l'enseignante, suggérant qu'elle était influencée par moi, qu'elle n'avait pas toutes les informations, mais elle est restée ferme dans son témoignage. Ensuite, Andrew a témoigné. Il a parlé de tous les mensonges que Jessica lui avait racontés durant leur mariage, de la découverte des enregistrements, du fait que depuis leur séparation, Jessica utilisait Liam comme une arme contre lui refusant des visites lorsqu'elle était en colère. Utilisant le garçon pour le manipuler. Mon ex-femme est capable de mentir sur n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut, a dit Andrew d'une voix fatiguée. Et ce qui me fait le plus de mal, c'est de réaliser qu'elle n'a jamais vraiment aimé Liam. Elle l'utilise simplement. C'est un mensonge, a hurlé Jessica, perdant complètement son sang-froid. J'aime mon fils. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Si vous l'aimiez,
a dit la juge d'une voix dure, vous ne l'utiliseriez pas comme une arme. Vous ne le manipuleriez pas pour qu'il mente au tribunal. Vous n'auriez pas passé 3 ans à faire comme s'il n'existait pas. La juge a demandé une suspension d'audience de 30 minutes pour examiner toutes les preuves. Ce furent les 30 minutes les plus longues de ma vie. Ryan m'a serré la main si fort que cela me faisait mal, mais je ne lui ai pas demandé de la lâcher. J'avais besoin de ce contact, de ce lien avec quelqu'un qui m'aimait vraiment. Quand la juge est revenue, son expression était indéchiffrable. Nous nous sommes tous levés. J'ai examiné toutes les preuves présentées, a commencé la juge. Et je dois dire que c'est l'un des cas de manipulation parentale les plus évidents qu'il m'ait été donné de voir au cours de mes années de pratique dans ce tribunal. Jessica s'est mise à pleurer plus fort. L'un de ses avocats a posé une main sur son épaule. Les enregistrements et les documents présentés démontrent sans aucun doute que Madame Jessica a volontairement abandonné son fils durant une période prolongée, a poursuivi la juge. Que c'est Madame Eleanor qui a agi en tant que figure maternelle principale durant les années les plus formatrices du garçon, et que le récit que Madame Jessica a promu publiquement est faux. Mon cœur battait si vite que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Cependant, a marqué une pause la juge. Je dois également considérer que Liam vit avec sa mère depuis quelques années et que des changements brusques peuvent être traumatisants pour un enfant de son âge. Non, cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Pas après tout cela. Par conséquent, a continué la juge, j'ordonne ce qui suit, la garde partagée entre Madame Jessica et Madame Eleanor, Liam passant une semaine sur 2 chez chacune d'elles. Madame Jessica devra suivre une thérapie de gestion de la colère et des cours de parentalité. Toute tentative supplémentaire d'aliénation parentale entraînera la perte totale de la garde. Je n'en croyais pas mes oreilles. La garde partagée. Mon petit-fils allait pouvoir être avec moi légalement. Jessica ne pouvait plus me l'enlever à sa guise. De plus, a ajouté la juge en regardant directement Jessica, j'ordonne que toute diffamation publique à l'encontre de Madame Eleanor cesse immédiatement. Vous devez supprimer toutes les publications sur les réseaux sociaux contenant de fausses accusations. Si vous ne le faites pas, vous ferez l'objet de poursuites pour diffamation et outrage au tribunal. Jessica s'est effondrée sur sa chaise, en sanglots. Ses avocats tentaient de la calmer, mais elle les repoussait, criant que c'était injuste, qu'on lui prenait son fils. Je ne pouvais pas parler. Des larmes coulaient sur mon visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de victoire. La première semaine où Liam est venu séjourner chez moi officiellement, avec des documents légaux à l'appui, a été comme un rêve. Le garçon est arrivé avec son petit sac à dos, a couru dans mes bras et a pleuré pendant 20 minutes d'affilée. Ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était du soulagement pur. Je n'ai plus besoin de me cacher pour t'aimer, grand-mère, me disait-il ce soir-là pendant que je le bordais sur le canapé dont j'avais de nouveau fait son lit. Je n'ai plus besoin de faire semblant de ne pas me souvenir de toi. Mon cœur s'est rempli d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mais je savais que ce n'était pas fini. Jessica n'allait pas accepter cette défaite facilement. Et j'avais raison. Dès le lendemain du jugement, Jessica a commencé à m'appeler constamment. Elle laissait des messages vocaux en hurlant, en menaçant, en pleurant. Elle disait que je lui avais volé son fils, que j'avais utilisé mon âge pour manipuler la juge, qu'elle ferait appel de la décision. Monsieur Sterling m'a conseillé de tout documenter, chaque appel, chaque message, chaque tentative de Jessica de violer l'ordonnance du tribunal. Et il y eut de nombreuses tentatives. La première fois que j'ai dû lui rendre Liam après ma semaine avec lui, Jessica est arrivée avec 2 heures de retard pour le chercher. Quand elle est enfin apparue, elle était échevelée, les yeux rouges et sentait l'alcool. J'ai refusé de lui remettre Liam dans cet état et j'ai appelé Ryan pour qu'il vienne servir de médiateur. « Tu ne peux pas le garder », a crié Jessica, essayant d'entrer de force dans mon appartement. « C'est ma semaine », la juge l'a dit. « C'est ma semaine. » La juge a également dit que tu devais être sobre et responsable, ai-je répondu, barrant la porte. Et de toute évidence, tu ne le es pas, Ryan est arrivé avec Sarah. À eux deux, ils ont convaincu Jessica de rentrer chez elle, de dormir et de revenir chercher Liam le lendemain, lorsqu'elle serait en meilleur état. Jessica est partie en pleurant, en jurant, disant que nous étions tous contre elle. Le lendemain, c'est Andrew qui est venu chercher Liam à sa place. Jessica ne va pas bien, m'a-t-il dit avec une réelle inquiétude. Le jugement l'a détruite. Elle boit beaucoup.
Elle ne va pas au cours de parentalité ordonné par la juge. Je m'inquiète de ce qui pourrait se passer quand Liam est avec elle. Pouvez-vous le garder cette semaine, lui ai-je demandé. Vous avez toujours des droits en tant que père, même si ce n'est qu'adoptif. Jessica ne m'a jamais laissé l'adopter légalement, a soupiré Andrew. Elle disait toujours que nous le ferions plus tard, mais maintenant je comprends que c'était parce qu'elle voulait garder un contrôle total sur lui. Liam a tout de même passé cette semaine-là avec Andrew, qui avait un appartement agréable et calme. C'était mieux ainsi. Le garçon avait besoin de stabilité, pas du chaos dans lequel vivait Jessica. Mais quand ma semaine suivante avec Liam est arrivée, les choses se sont considérablement améliorées. Nous avons établi une routine. Je l'emmenais à l'école, j'allais le chercher, nous faisions ses devoirs ensemble, je lui cuisinais ses plats préférés, nous regardions des films le soir. C'était tout ce dont j'avais rêvé durant ces années de séparation forcée. L'enseignante m'a dit que Liam était redevenu le garçon joyeux qu'il était auparavant. Il participait en classe, jouait avec ses amis, souriait. La différence était visible pour tous. Quoi qu'il se passe à la maison, cela fonctionne, m'a dit l'enseignante avec un sourire chaleureux. Pendant ce temps, Jessica poursuivait sa spirale descendante. Elle n'a pas supprimé les publications sur les réseaux sociaux comme la juge l'avait ordonné. En fait, elle en a publié d'autres, s'attaquant cette fois au système judiciaire, affirmant que les juges étaient corrompus et qu'on lui avait retiré son fils injustement. Monsieur Sterling a déposé une motion pour outrage au tribunal. Jessica a été de nouveau convoquée et condamnée à une amende de $5 000 pour non-respect de l'ordonnance de la juge. Comme elle n'avait pas cet argent, c'est Andrew qui a fini par payer pour le bien de Liam. Mais il lui a fait comprendre très clairement que c'était la dernière fois qu'il l'aidait. « Tu as brûlé tous tes ponts, Jessica », lui a dit Andrew en lui remettant le chèque. Et le plus triste, c'est que la seule chose que tu avais à faire était d'être honnête. D'être une bonne mère, mais tu as choisi la voie de la tromperie et de la manipulation. Jessica lui a jeté le chèque au visage et a hurlé qu'il n'avait jamais été un vrai père pour Liam de toute façon, qu'il n'avait été qu'une source d'argent, rien de plus. Andrew est parti, sachant qu'il avait échappé au pire en se séparant d'elle. Les semaines que Liam passait avec Jessica étaient difficiles pour tout le monde. Le garçon revenait chez moi après chacune d'elles fatigué, triste, parfois affamé parce que Jessica oubliait de cuisiner. Une fois, il est revenu avec les mêmes vêtements qu'il portait une semaine auparavant, non lavés. J'ai tout documenté, j'ai pris des photos, j'ai écrit des notes avec les dates et les heures. Monsieur Sterling m'avait dit que si les choses ne s'amélioraient pas, nous pourrions demander la garde exclusive pour cause de négligence. Mais c'est alors que s'est produit un événement que personne n'attendait, quelque chose qui a de nouveau tout changé. Un après-midi, 3 mois après le jugement de garde partagée, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. C'était ma sœur, tante Margaret. Margaret et moi étions éloignés depuis qu'elle avait quitté le pays 2 décennies auparavant pour aller travailler en Californie. Elle avait commencé par nettoyer des maisons, mais au fil des ans, elle avait économisé, étudié et fini par ouvrir sa propre franchise de nettoyage commercial. La dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, elle avait des contrats avec de grands immeubles de bureaux et s'en sortait très bien. Eleanor, sa voix semblait différente, plus mûre, plus assurée. Je sais que de nombreuses années ont passé, mais je viens d'apprendre ce qui se passe avec Jessica et j'avais besoin de t'appeler. Comment l'as-tu appris, ai-je demandé, surprise. Une cousine m'a envoyé les publications de Jessica, a expliqué Margaret. Et puis j'ai fait des recherches. J'ai parlé avec Ryan. Il m'a tout raconté, les mensonges, l'abandon de Liam, la façon dont elle t'a traité, Eleanor. Je suis furieuse. Je ne savais pas quoi dire. Margaret et moi n'avions jamais été très proches. Elle avait toujours été la sœur ambitieuse, celle qui voulait plus que ce que notre famille pauvre pouvait offrir. Elle était partie sans se retourner, et nous nous étions à peine parlé durant toutes ces années. Je viens de vendre mon entreprise, a poursuivi Margaret, pour $2 millions, et je reviens en ville la semaine prochaine. J'ai besoin de te voir, ma sœur. J'ai besoin de rencontrer mon petit-neveu et j'ai besoin de t'aider à mettre fin à tout cela. $2 millions. Je ne pouvais même pas concevoir une telle somme d'argent. Ma sœur, celle qui avait grandi tout aussi pauvre que moi, était désormais millionnaire. Je n'ai pas besoin de ton argent, Margaret, lui ai-je dit avec fierté. J'ai déjà obtenu la garde partagée. Les choses s'améliorent.
Il ne s'agit pas seulement d'argent, a répondu Margaret fermement. Il s'agit du fait que notre famille a laissé cette fille gâtée et abusive te détruire depuis trop longtemps, et j'ai les ressources maintenant pour m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Une semaine plus tard, Margaret est privée à ma porte. Je l'ai presque pas reconnue. Elle portait des vêtements élégants, avait des cheveux parfaits, ressemblait à une femme d'affaires accomplie. Mais quand elle m'a serré dans ses bras, elle était la même sœur dont je me souvenais de notre enfance. Laisse-moi voir cet horrible appartement dans lequel tu vis encore, a dit Margaret en regardant autour d'elle avec une désapprobation affectueuse. Ma sœur, avec ce que tu paies en loyer ici, je pourrais t'acheter une maison. Je ne peux pas accepter cela, ai-je protesté. Je ne te le demande pas, Margaret a sorti son téléphone et a commencé à chercher des propriétés. J'ai déjà parlé à Ryan. J'ai déjà un agent immobilier qui cherche des maisons dans de bons quartiers. Liam a besoin de sa propre chambre, pas de dormir sur un canapé, et tu as besoin d'un endroit où tu pourras vieillir dignement. Dans les jours qui ont suivi, Margaret a transformé ma vie. Elle a trouvé une petite mais magnifique maison dans un quartier sûr. 3 chambres, un jardin à proximité de l'école de Liam. Elle l'a achetée au comptant et a mis l'acte de propriété à mon nom. Elle est à toi, m'a-t-elle dit en me remettant les clés. Pas d'hypothèque, pas de dette. À toi pour toujours. J'ai pleuré dans ses bras comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Je ne mérite pas cela. Au contraire, tu mérites cela et bien plus encore, a insisté Margaret en me serrant fort. Tu as sacrifié toute ta vie pour tes enfants. Pour moi aussi, avant que je ne parte. Il est temps que quelqu'un se sacrifie pour toi. Mais Margaret ne s'est pas arrêtée là. Elle a engagé le meilleur avocat en droit de la famille de la ville, quelqu'un qui facturait $500 de l'heure, pour remplacer Monsieur Sterling dans mon dossier. Non pas que Monsieur Sterling ne soit pas bon, mais parce qu'elle voulait s'assurer que nous avions la meilleure équipe possible. Nous visons la garde exclusive, a annoncé Margaret lors d'une réunion avec le nouvel avocat. Jessica a prouvé qu'elle ne pouvait pas s'occuper de Liam convenablement. Nous avons des preuves de négligence. Il est temps de mettre un point final à tout cela. Elle m'a également aidé à ouvrir une petite boulangerie, un projet que j'avais toujours rêvé de réaliser mais pour lequel je n'avais jamais eu l'argent. Elle m'a acheté l'équipement, a loué un petit local et a même embauché quelqu'un pour m'aider dans l'entreprise. Tu as toujours été incroyable pour faire de la pâtisserie, m'a dit Margaret. Il est temps que le monde le sache et te paie pour cela. Quand Jessica a appris que Margaret était de retour et qu'elle m'aidait, elle a explosé. Elle a publié sur les réseaux sociaux que j'avais maintenant de l'argent pour acheter les juges et les avocats, que tout était un complot contre elle. Mais plus personne ne la croyait. Ses propres publications antérieures remplies de mensonges avaient détruit sa crédibilité. Les personnes qui la soutenaient auparavant commentaient désormais des choses comme « quelque chose ne colle pas dans ton histoire » ou « pourquoi continues-tu à mentir ?» Margaret a également fait quelque chose que je n'aurais jamais eu le courage de faire, elle a poursuivi Jessica en justice pour diffamation en mon nom. L'avocat coûteux qu'elle avait engagé a préparé une poursuite civile pour toutes les fausses publications, toutes les accusations d'abus et de négligence que Jessica avait publiées. Cela va lui coûter plus cher que ce qu'elle possède, m'a prévenu l'avocat. Mais le but est d'envoyer un message, on ne peut pas détruire une réputation sans conséquence. La poursuite a été déposée et Jessica a reçu la notification. Ryan m'a dit qu'elle avait fait une dépression nerveuse complète. Elle appelait tout le monde en pleurant, disant que la famille l'avait abandonnée, que tout le monde était contre elle. C'est peut-être ce dont elle a besoin, a dit Ryan avec tristesse. Toucher le fond pour faire face aux véritables conséquences de ses actes. C'est la seule façon pour elle de changer peut-être. 6 mois après le retour de Margaret dans ma vie, tout avait changé du tout au tout. Je vivais dans ma nouvelle maison avec Liam, qui avait désormais sa propre chambre décorée avec tout ce dont un garçon de 11 ans pouvait rêver. Ma boulangerie fonctionnait bien, avec des clients réguliers venant acheter mes tartes et mon pain doux. Et le plus important, c'est que Liam était heureux. La demande de garde exclusive est passée devant le tribunal 1 mois après son dépôt. Cette fois, avec toutes les preuves de négligence que nous avions rassemblées, le témoignage d'Andrew, de l'enseignante et même des voisins de Jessica qui avaient constaté sa détérioration, la juge n'a eu aucun doute. Garde exclusive accordée à Madame Eleanor, a tranché la juge. Madame Jessica aura droit à des visites supervisées 1 fois par mois jusqu'à ce qu'elle ait terminé un traitement pour abus de substances et qu'elle fasse preuve de stabilité pendant une période minimale de 6 mois.
Jessica n'a même pas pleuré cette fois. Elle est restée assise là, le regard vide, complètement vaincue. Elle avait tout perdu, son fils, sa réputation, son mariage, et elle faisait maintenant face à un procès pour diffamation qu'elle ne pouvait pas payer. L'avocat de Margaret a négocié un accord. Jessica supprimerait toutes les publications diffamatoires, publierait des excuses publiques dans lesquelles elle admettrait avoir menti, et paierait les frais d'avocat selon des mensualités qu'elle pourrait assumer. En échange, nous abandonnerions les accusations les plus graves. Je ne veux pas la détruire complètement, ai-je dit à Margaret lorsque nous avons discuté de l'accord. Elle reste ma fille, peu importe le mal qu'elle m'a fait. Tu es trop bonne, ma sœur, a répondu Margaret. Mais cela lui donnera peut-être une chance de reconstruire sa vie correctement cette fois. Jessica a publié ses excuses. C'était bref, forcé, mais c'était là. Elle admettait avoir menti au sujet de son enfance, de la personne qui avait élevé Liam, de tout. Les commentaires ont été brutaux. Les personnes qui la défendaient auparavant la traitaient désormais de menteuse et de manipulatrice. Elle a perdu la plupart de ses abonnés en quelques jours. La première visite supervisée a été embarrassante. Jessica est privée calme, amaigrie, paraissant beaucoup plus vieille que son âge. Liam l'a saluée poliment, mais sans l'affection qu'un fils devrait avoir pour sa mère. Ils ont passé une heure ensemble dans un parc en présence d'un superviseur des services sociaux et n'avaient pas grand-chose à se dire. Quand Jessica est partie, Liam est venu me serrer dans ses bras. « Est-ce que je dois continuer à la voir, grand-mère ?»« Pour l'instant, oui, mon amour, lui ai-je dit en lui caressant les cheveux. Mais seulement une fois par mois, et seulement si tu le veux. Personne ne te forcera plus jamais à faire quoi que ce soit. » Ryan a également bénéficié du retour de Margaret. Elle lui a prêté de l'argent sans intérêt pour acheter la maison dont lui et Sarah rêvaient. La famille s'entraide, fut tout ce qu'elle dit lorsque Ryan tenta de la remercier. Andrew a commencé à venir nous voir souvent. Bien qu'il n'ait jamais adopté légalement Liam, et avait développé une véritable affection pour le garçon durant les années où il avait été marié à Jessica. Je lui ai demandé de continuer à faire partie de la vie de Liam, ce qu'il a accepté avec joie. « C'est le seul fils que j'aurai », m'a dit Andrew un jour alors que nous regardions Liam jouer dans le jardin. Et même s'il n'est pas de mon sang, je l'aime comme s'il l'était. Merci de me permettre de continuer à être son oncle, Andrew. Ma boulangerie s'est développée plus que je ne l'espérais. Margaret a investi davantage d'argent pour agrandir, embaucher plus de personnel et même ouvrir un second point de vente. À 61 ans, j'étais devenu une petite chef d'entreprise. C'était quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Tu as toujours su faire de la magie avec de la farine et du sucre, m'a dit Margaret avec fierté le jour de l'ouverture du second magasin. Il était temps que le monde le sache. Quant à Jessica, j'ai appris qu'elle avait fini par entamer une véritable thérapie. Non pas ordonnée par le tribunal, mais de son plein gré, pour travailler sur ses problèmes. Ryan m'a dit qu'elle avait enfin admis qu'elle avait accumulé beaucoup de ressentiments depuis l'enfance, qu'elle s'était toujours sentie insuffisante, et que la pauvreté l'avait marquée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cela ne justifie pas ce qu'elle t'a fait, a précisé Ryan. Mais au moins, elle commence à comprendre pourquoi elle l'a fait. Un an après le jugement de garde exclusive, Jessica m'a appelé. Non pas pour se disputer ou menacer, mais simplement pour parler. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit d'une voix fatiguée. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. But, j'avais besoin de te dire que je comprends enfin tout ce que tu as sacrifié. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, assimilant ses paroles. Merci de le dire, ai-je fini par répondre. Mais Jessica, les mots sont faciles. Les véritables changements prennent du temps. Je sais, a-t-elle chuchoté. Et je vais prendre ce temps. Je vais travailler sur moi-même. Non pas pour récupérer Liam, car je sais que je l'ai perdu, mais pour devenir une meilleure personne un jour. Nous avons raccroché sans promesse, sans réconciliation magique, mais c'était un début, quelque chose de plus que ce que nous avions eu depuis des années. Liam s'épanouit. Il a de bonnes notes, il a des amis, il sourit tous les jours. Il m'aide à la boulangerie le week-end, apprenant à préparer les mêmes recettes que j'ai apprises de ma mère, et elle de la sienne. Il se construit de joyeux souvenirs pour remplacer ceux qui étaient douloureux. Et moi, à 61 ans, j'ai enfin trouvé la paix.
J'ai ma maison, mon commerce, mon petit-fils, le soutien de ma sœur et de mon fils. Jessica m'a pris des années de vie et m'a causé une douleur inimaginable. Mais à la fin, la vérité a triomphé. Aujourd'hui, quand je m'assieds sur le porche de ma maison en regardant Liam jouer dans le jardin, quand je fais cuire des tartes dans ma propre boulangerie, quand je m'endors sans craindre que quelqu'un ne me prenne ce que j'aime, je sais que cela en valait la peine. Chaque larme, chaque lutte, chaque moment de douleur, parce que la justice est privée tardivement, mais elle est arrivée. Et cette vieille femme qui était censée avoir abandonné ses enfants vit désormais entourée d'amour, de succès, et avec la satisfaction de savoir que j'ai toujours fait ce qui était juste, même quand personne ne regardait.